33 ans après, ce mardi 26 mars, l'Alliance démocratique au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, Adema PASD, a organisé au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako une cérémonie de présentation d'une pièce de théâtre pour honorer la mémoire des héros et héroïnes tombés pour la démocratie en mars 91 au Mali. À l'issue de cette cérémonie, le président par intérim du parti a laissé entendre que mars doit être célébré au Mali comme mois de la démocratie. Mars doit être célébré au Mali comme le mois de la démocratie. Un mois qui consacre en 1991 la fin d'un règne et l'ouverture d'une nouvelle ère démocratique. J'ai appris que la démocratie est la volonté du plus grand nombre. C'est la volonté du peuple. En démocratie, c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui gère. Ce peuple ne doit pas être contrarié dans sa volonté, il ne doit pas être empêché de dire sa volonté, et rien, ni personne ne doit l'empêcher de s'organiser, de s'exprimer et de vivre. C'est la liberté d'agir dans le cadre des textes du pays. Il a saisi l'occasion pour féliciter les mouvements démocratiques. Je voudrais ici saluer certains acteurs majeurs de l'avènement de la démocratie dans notre pays, le Mali, notamment les militants de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, de l'Association des diplômés initiateurs demandeurs d'emploi, ADID, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, de la jeunesse libre et démocratique, GLD, de l'Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès, l'AJDP, de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, du Congrès national d'initiative démocratique, SNID, et de l'Association des élèves et étudiants du Mali, l'AEM, qui n'ont épargné aucun sacrifice pour la chute du régime du général Moussa Traoré et pour l'avènement de la démocratie, de l'état de droit et des libertés publiques. Les victimes de la répression de mars 1991 se recrutent majoritairement dans les rangs. À ceci, il faut associer les militaires du comité de réconciliation nationale. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons être à la hauteur du sacrifice de nos héros qui sont partis définitivement pour que cette ère démocratique soit. Mesdames et messieurs, chers démocrates, permettez-moi de m'incliner en votre nom devant la mémoire de tous ces patriotes qui ont consenti de lourds sacrifices jusqu'à l'ultime sacrifice pour l'avènement de cette ère démocratique. Nous nous souviendrons d'eux parce que le 26 mars 1991 était l'aspiration profonde de tout un peuple à l'émergence de notre Mali. Un Mali démocratique, un Mali de liberté, un Mali multipartite, un Mali de l'espoir, un Mali de lumière. Que voulaient-ils ces martyrs? Ils ne demandaient qu'à être reconnus comme des Maliens accomplis et dignes, avec en ligne de mire la jouissance, la liberté d'expression, de toutes les libertés publiques, l'avènement d'une école de qualité, la fin du monolithisme politique, l'émergence d'institutions légitimes, la bonne distribution de la justice, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la santé pour tous, du travail pour les jeunes. C'est pourquoi le mois de mars s'impose à nous comme le mois de la démocratie dans notre pays. Et nous avons l'obligation de le respecter et de le considérer comme tel. Cette journée est également magnifiée par d'autres acteurs mars 1991, parmi lesquels le Premier ministre Zoumana Sako. Pour sa part, il a fait une historique de la résilience du peuple malien depuis le coup d'État de 1960. Et quand vous voyez les déroulements des opérations, vous sentez beaucoup d'improvisation. Alors, mais c'est le peuple malien qui, bien avant janvier-mars 91, avait marqué son opposition pour l'État. De son tweet, nous étions là au Messaski à Mohamed. On veut donner l'impression que c'est l'armée qui a fait le coup d'État, mais c'est archi faux. C'est un groupe de 6 lieutenants. Et aucun d'entre eux n'était là au Mali le jour de l'indépendance. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux n'a participé à la lutte pour l'indépendance. Après, ils ont coopté des gens pour faire 14. Nous savons que le jour du coup d'État,
À Caille, par exemple, il y avait le commandant, Taïrou Cissé, qui commandait la garnison de Caille. Il voulait marcher sur Bamako pour venir mater les putschistes. Malheureusement, il ne savait pas que son adjoint, celui qui là, était avec les putschistes, qu'il a fait arrêter finalement. À Sévaré, après Maïga, commandant la garnison, il dit yes. Il n'a pas eu lance un ultimatum, il cite, il n'a pas, il pense à 17h pour envoyer ce message de soutien sur les années de moment. Dibi Silas était à Kidal. Et le même Dibi Silas, il était là en septembre, le 27 septembre 68, pour le défilé de l'indépendance. Parce que Modibo devait décorer le premier bataillon sahélien de l'Est qui a maté la première rébellion. Il sait qu'avant de retourner à Kidal, où il avait été le commandant de la garnison militaire, il a eu des camarades, n'a pas dit de côté. Dans l'armée, tout le monde n'est pas des officiers, ils ne sont pas tous acquis au socialisme. Mais il faut être très très vigilant. Il a parlé du commandant de l'unité blindée de Kati. Certains d'entre vous le connaissent, pas la peine de le lever. Que c'est quelqu'un qui ne va pas prendre l'initiative de coup d'État, mais c'est une personnalité un peu farfelue. Des putschistes pourraient facilement le manipuler pour prendre le contrôle des blindés. Et c'est ce qui s'est passé le deuxième jour. Sans marcher sur la langue de l'autre, le vice-président du parti, Adema P.A.C.Z., M. Moustapha Diko, a à son tour éclairé l'assistance sur les événements douloureux et malheureux de 1991. Les Maliens ont commencé à se mobiliser aussitôt après le coup d'État de 1968. Surtout que la promesse de rendre le pouvoir n'a pas été respectée, décrédibilisant définitivement les auteurs qui resteront au pouvoir cependant jusqu'au 26 mars 1991. Mais ils restèrent au pouvoir au prix d'une dictature sans pitié, au prix d'immenses sacrifices du peuple malien. La répression, les déportations, les tortures et toutes sortes de privations et de restrictions des droits des citoyens. Même leurs propres camarades membres du comité militaire de libération nationale. Déjà en mars 1971, seront mis aux arrêts et déportés les capitaines Yoro Diakité et Malik Diallo. Yoro Diakité y mourra sous les tortures. En février 1978, plusieurs autres subiront le même sort pour tentative aussi de coup d'État. Les Kissima Doukara, Tchekoro Bagayeko, Karim Dambélé et une longue suite de pas membres du comité militaire, mais de militaires. Pendant toute cette période, des mouvements populaires éclateront périodiquement dans le pays. 1969, 1974, 1980, qui verra l'assassinat de Abdul Karim Kamara dit Cabral. De 90 à 91, qui verra aboutir la longue lutte du peuple malien. Le 9 décembre aura lieu le meeting de l'Alliance pour la démocratie au Mali, meeting auquel participera le CENI pour célébrer la journée des droits de l'homme. Le 10 décembre aura lieu la marche du CENI à laquelle prendront part nos militants. Le 30 décembre aura lieu la mémorable marche unitaire Adema-CENI à laquelle se joindront beaucoup de combattants pour la liberté. Le 19 janvier 1990, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui voulait organiser un meeting de soutien aux forces armées et de sécurité, parce que le 20 c'est leur fête anniversaire, n'eut pas la permission. Et la direction de l'association se rendit sur la place prévue à cet effet à Bolibana pour décommander, pour désorganiser l'événement. Elle se fera charger par la police avec beaucoup de blessés. Abdelrahman Baba Touré, qui était le président de l'association et qui fut le premier président d'honneur
de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Le professeur Ali Noum Diallo, notre camarade Iban Ndiaye, etc. Le 3 mars, il y aura le meeting décentralisé de l'ADEMA, de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Le 17 mars, avec l'ADEMA, l'AEM, le CENID, les autres associations, l'AEM organisera donc l'anniversaire de l'assassinat de Cabral. Les enseignants menaient aussi leurs activités de revendication pour de meilleures conditions de vie et de travail. Le barreau se faisait entendre sa voix, et elle était puissante. Maître Demba Diallo était particulièrement écouté, Maître Sagoloba, à la tête de l'AMDH. À partir du 22 mars 1991, la répression se fit particulièrement impitoyable et meurtrière. Toutes les négociations se crispèrent. L'UNTM, qui avait rejoint les rangs du mouvement démocratique et abritait désormais les rencontres du mouvement à la Bourse du Travail, décréta une grève illimitée. Le 26 mars, la frange patriotique de l'armée, au vu du carnage qui se perpétrait et de l'État qui n'existait plus qu'en lambeaux, mit fin au bain de sang et arrêta le président de la République qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Une énorme clameur salua la chute du dictateur. Une transition s'est mise en place qui promit de rendre au peuple malien le pouvoir au bout de 9 mois. Elle mit en place le CTSP, Comité de transition pour le salut du peuple, 25 membres, si mes souvenirs sont bons, dont 10 militaires et 15 membres du mouvement démocratique.